Bienvenue dans l'Atelier Rive. Donc l'Atelier Rive est une série de multiples vidéos qui vous seront présentées au fur et à mesure de l'année, dans laquelle on parlera de trucs et astuces, de montage de matériel. Donc nous allons vous parler de produits qui sont désormais disponibles dans notre catalogue 2019, donc toutes les nouveautés, que vous pourrez donc consulter sur notre catalogue directement, donc que vous trouverez chez votre détaillant préféré, ou à télécharger sur le site rive-france.com. Pour ce premier épisode de l'atelier, j'ai décidé de vous parler d'une innovation qui a suscité énormément d'intérêt sur les réseaux sociaux et dont vous avez certainement entendu parler. Il s'agit du H connecteur, donc H comme hybride, et je vais vous raconter l'histoire en fait de ce produit qui est très intéressante. Donc tout le monde connaît l'histoire de la connexion de la ligne avec la canne. Donc il y a d'abord eu l'attache-ligne sur le sillon, ensuite est apparue la crosse roubaisienne. Plus tard est arrivé les connecteurs plastiques fabriqués par nos amis pêcheurs italiens. Et plus récemment, l'utilisation de ce qu'on appelle communément le Dacron connecteur. Donc on pensait que ce produit était abouti et qu'il n'y avait plus rien à apporter. Et alors nous, chez Rive, on est fiers de vous proposer donc, le H connector, donc, qui est disponible en fait en 6 tailles, donc, qui vous permettra d'utiliser des plus petits élastiques jusqu'aux gros élastiques dédiés à la pêche du spécimen. Donc acheter un beau produit, c'est bien, l'utiliser correctement, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vais vous montrer la manière la plus simple de raccorder votre élastique creux à un H connecteur. Donc pour cette démonstration, j'ai décidé d'utiliser la taille L, qui sera parfait jusqu'à 3 mm. Aujourd'hui, je vais positionner un 2,3 et je vais vous montrer la manière de procéder et des petits trucs qui vous faciliteront la vie pour le montage. Donc, les connecteurs sont vendus par 3. Donc, je vais prendre donc, un H connecteur, comme ceci. Donc, je vais sortir l'élastique de sa pochette. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de faire un nœud. Jusque-là, tout va bien. Donc, vous voyez avec les élastiques creux, souvent quand on ne serre pas très fort le nœud, on a un nœud qui a tendance à s'ouvrir parce qu'à l'intérieur subsiste en fait toujours de l'air. Donc moi, je pratique toujours de cette manière-là. Donc entre le pouce et l'index, vous prenez le nœud et vous le tirez vers l'extérieur. Ainsi, le nœud est parfaitement serré et vous allez voir deux petites fentes de chaque côté. Et donc la petite fente qui sera à l'intérieur vous permettra de caler parfaitement en fait le dacron. Donc je prends ma pince ou mon ciseau. Donc je coupe l'excédent du nœud. Donc la manière la plus simple. Vous avez le H connecteur qui est composé en fait de deux parties. Vous prenez votre élastique, formez une simple boucle, comme ceci. Vous avez votre H connecteur. Vous passez l'élastique à l'intérieur de la partie dacron. Vous repassez comme ceci. Donc là va se former en fait une espèce de cavalier. Là on voit bien que c'est positionné. Donc vous tirez le dacron jusqu'à l'embase du nœud, comme ceci. Et donc là on voit que la petite strie qui a été formée grâce au serrage du nœud est parfaite. Donc l'idéal, toujours humidifié. Donc à l'aide de votre pince, vous prenez, vous allez entendre un clac et c'est parfaitement en place. Simple, rapide, efficace, réalisable par tous. Maintenant, je vais vous montrer le résultat sur un sillon. Donc la propriété du H connector est multiple. Donc on a sélectionné une tresse particulière qui est suffisamment douce pour ne pas altérer les capacités en fait, de l'élastique creux, parce qu'aujourd'hui on a énormément de connecteurs qui ont un dacron qui ont tendance à couper ou à endommager en fait, l'élastique pendant le combat. Malgré sa souplesse, on a une très belle rigidité, donc ce qui fait qu'on a toujours le dacron qui est vraiment vers l'extérieur, donc qui positionnera votre ligne le plus loin en fait, du sillon. Donc la partie conique arrière est composée d'un plastique type latex, donc qui est anti-angle, c'est-à-dire que même si votre ligne revient, donc la partie plastique lisse redégagera en fait la ligne, donc vous n'aurez jamais la ligne qui va s'entourer autour du sillon, donc ça c'est impossible. Et le petit truc en plus, c'est que vous voyez, quand on remet en place,
Donc le H-connecteur est parfaitement dans l'alignement du sillon, donc limite la montée de l'eau en fait dans le sillon quand vous pêchez sillon dans l'eau. Et ça, c'est vraiment parfait. Donc le H-connecteur se repositionne parfaitement. On n'a aucune perturbation liée au nœud, parce qu'en fait le H-connecteur est composé en deux parties. Donc une partie souple, comme évoqué précédemment, et une partie rigide, dans laquelle nous avons créé une chambre, où vient se loger le nœud. Et donc c'est ce qui permet d'être parfaitement dans l'alignement. Pour vous parler de la tresse, donc on a évoqué tout à l'heure qu'elle était faite pour ne pas endommager l'élastique, mais elle a également été pensée pour ne pas endommager la ligne. Et d'ailleurs, je vais vous remontrer comment on fixe la ligne en fait sur le H-connecteur. Donc comment faire le nœud araignée? Donc déjà, prenez entre votre pouce et votre index donc les deux parties de nylon. Formez une boucle. Moi, je préconise toujours en fait de faire un nœud en 8. Donc pourquoi en 8? Parce qu'en fait, le nœud en 8 vous permettra d'avoir une boucle parfaitement droite qui n'ira ni à gauche ni à droite. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est tout simple à faire. Comme ceci. Donc, effectivement, en utilisation de pêche avant, il vaut mieux mouiller les nœuds. Donc là, ça forme une boucle dans laquelle vous allez refaire une deuxième boucle. Comme ceci. Voilà. Le nœud araignée est composé. Donc le petit excédent de fil, toujours à couper. C'est idéal. Donc la formation des deux nœuds va vous créer un espace, donc, grande boucle, dans laquelle vous allez passer le corps de ligne. Vous tenez comme ceci. Vous prenez votre connecteur, comme ceci. Vous tirez. Et la connexion est réalisée. Donc pour rassurer en fait tout le monde, parce qu'on a énormément de questions Facebook, donc le nœud araignée est le nœud le plus fiable en fait pour la connexion, c'est-à-dire que c'est mécanique, plus la ligne en fait va être mise sous tension et plus le nœud va se serrer. Donc c'est le nœud le plus fiable, c'est-à-dire que vous n'avez aucun risque de perdre votre ligne parce que le connecteur va s'ouvrir et que la boucle en fait va sauter. Là, ça vous permet de pêcher des poissons de toutes les tailles, de 100 grammes jusqu'à 20 kg sans aucun problème. Voilà. Donc l'atelier numéro 1 est terminé. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à nous poser des questions en fait, sur Facebook. On mutualisera un petit peu toutes les questions récurrentes pour vous proposer un deuxième atelier, trucs et astuces en fonction de ce que vous souhaitez voir et de ce que vous souhaitez comprendre et découvrir. Donc à très bientôt.